C'est à Marseille que débute l'opération Austerlitz, à bord du Tonnerre, un bâtiment de projection et de commandement capable d'intervenir partout dans le monde, au plus près des zones de crise. Le Tonnerre se prépare à appareiller pour rejoindre Saint-Raphaël. Dans le ventre de ce géant, d'autres navires plus petits qui peuvent acheminer à terre des hommes, des véhicules et du matériel. C'est un bâtiment polyvalent, paré à une opération amphibie, donc de projection de force, par exemple de l'armée de terre sur une pêche de débarquement, ou par voie héliportée, comme ça a été le cas pendant Harmattan. On a projeté de la puissance, des hélicoptères de l'armée de terre, à partir du Tonnerre, pour aller combattre les terroristes en Libye. Dans la salle de conférence du Tonnerre, 53 généraux et 32 officiers supérieurs. Une concentration rare de hauts responsables militaires venus de toute la France. Pendant 4 jours, ils vont patiemment décrypter, point par point, le déroulement du débarquement de Provence d'août 1944. Le débarquement de Provence du 15 août 1944 sur les plages de Provence a été une opération d'une envergure majeure, mettant en œuvre des centaines de milliers d'hommes, de soldats essentiellement français et des bâtiments par milliers, jusqu'à 2000 navires. Donc une telle ampleur ne s'est jamais retrouvée depuis. Donc étudier au prisme de l'actualité ce qu'a été une opération majeure comme Anvil Dragoon en 1944, c'est essentiel pour préparer les opérations de demain. Au petit matin, le Tonnerre est au mouillage face à la plage du Dramont. Un premier groupe d'officiers se prépare à débarquer. Les troupes aéroportées, elles, se dirigent vers les lignes arrières, sur les hauteurs du Muy. En 1944, 5000 parachutistes y avaient été largués. L'exercice Austerlitz se déroule parallèlement dans 2 autres lieux historiques, le Montfaron et Solliès-Ville. L'exercice consiste à amener directement les généraux au plus près des théâtres d'opération. Le soldat a besoin de sentir le terrain, le soldat a besoin de se mettre dans l'ambiance, de percevoir la réalité concrète. Vous savez, c'est très différent de concevoir une opération, de donner des ordres dans un bureau feutré ou dans une salle d'état-major feutrée. C'est très différent d'être dans la réalité, concrètement de pouvoir apprécier les difficultés, la rugosité, l'abrasivité du terrain, le relief, la végétation. Alors, soit au niveau de la projection de puissance, on est plus dans un relationnel d'État à État. Commander des hommes sur des zones de conflit armé, élaborer des stratégies, appréhender tous les paramètres d'une opération extérieure, cela s'apprend. C'est le but de l'école de guerre. L'opération Austerlitz permettra aux forces armées françaises d'être prêtes à intervenir en territoire ennemi si la situation l'exige, y compris avec des troupes au sol.